Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan 2024. Premier drama, j'ai regardé True Body, ça raconte une jeune femme qui se fait harceler parce qu'elle n'a pas les critères coréennes et elle est transférée dans une nouvelle école, là où elle apprend le maquillage. Tellement qu'elle est douée dans son domaine, elle se fait appeler la déesse, mais son voisin connaît son véritable apparence et est-ce qu'il va garder le secret. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le trio, mais moi, personnellement, j'ai beaucoup plus apprécié le masculin, le second masculin, parce que le principal, je trouvais qu'il était froid, méchant avec notre héroïne, mais des fois, il était mignon avec. Mais voilà. J'ai beaucoup aimé l'amitié, j'ai beaucoup apprécié ce drama, mais sans plus. Le prochain, c'est Marry My Husband et ça raconte d'une jeune femme qui est en terminale d'un cancer et tombe sa meilleure amie en train de comploter avec son mari et son mari décide de la tuer et elle revient 10 ans en arrière et elle a décidé de se venger elle est tombée sur son patron et ensemble ils ont décidé de se venger. J'ai adoré l'histoire. Franchement, l'héroïne, elle est trop badass. J'ai beaucoup aimé le casting. Il y a deux méchants, mais que je ne pouvais pas les voir, les deux personnages, mais insupportables. Mais ensemble, très bon drama vengeance. Je Après, je vous me suis conseille. enchaînée It's Okay Not to Be Okay. Ça raconte une jeune femme qui est une écrivaine pour enfants célèbre en Corée, qui a des problèmes psychologiques, et un jeune homme employé dans un hôpital psychiatrique qui doit s'occuper euh, tout le temps de son frère autiste. Et j'ai trouvé leur histoire, mais trop mignonne. Le trio, j'ai adoré. C'est trop... Leur trio est un mourir de rire. T'as des personnages attachants, des décors sublimes, leur regard quand ils lancent. Franchement, j'ai rien à dire sur ce drama, juste un mot. Allez le voir et vous me direz des nouvelles. Je veux pas spoiler pas plus ceux qui ne l'ont pas vu et je vous dis, vous ratez quelque chose. Après, j'ai regardé My Demon. Ça raconte une héritière d'un Shenbol et l'ennemi de nombreuses personnes, dont Jong Yoo-hon, un être supérieur aux humains. Et son pouvoir est transféré à la jeune femme et ils doivent coopérer pour enfin qu'il récupère ses pouvoirs. Et franchement, moi j'ai beaucoup aimé la série. Elle était mal jugée. Mais moi, j'ai beaucoup aimé, sauf les derniers épisodes où c'était tiré par les cheveux, je trouvais. Mais j'ai trouvé le couple mignon. C'est vrai que l'histoire tient pas debout, vu que les gens, ils sont pas surpris que ce soit un démon, mais je veux pas dire plus. Mais franchement, moi, je n'ai bien aimé. C'est un bon drama, je trouvais. Mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Sœur et un jeune frère jumeau. La sœur, elle découvre que son frère est mort et elle fait tout pour découvrir ce qui s'est passé. Tout le monde dit que c'est un suicide, mais elle est persuadée que c'est un meurtre. Et du coup, elle va tout faire pour rentrer dans l'école de son frère et elle se lie d'amitié avec un camarade de classe. Et ensemble, ils vont découvrir ce qui s'est réellement passé et pour se venger de leur bourreau. Franchement, j'étais pas à fond dans l'histoire, mais c'est un bon drama de vengeance quand même. Et j'étais un peu déçue à la fin. Mais c'était une belle vengeance, j'ai trouvé quand même. Et j'ai aimé, mais pareil, ce n'était pas folichon. Voilà, tout simplement. Lorsque notre héros embarque dans un nouveau lycée, il frappe un camarade de classe que celui-ci harcèle et malheureusement il tombe sur un grand PDG et il finit en prison. En sortant de prison, il ouvre un grand restaurant dans un quartier Itaewon pour rendre hommage à son père et il décide de se venger d'une entreprise. Et j'ai adoré l'histoire, franchement le couple j'ai trouvé trop mignon. Les causes qui tenaient, la transgenre, le racisme, je trouvais qu'ils formaient une belle famille
et j'ai passé un bon moment avec eux. Il y a des méchants, mais horribles. Tous les personnages sont incroyables. Franchement, j'ai adoré la série. L'année prochaine, je vais sûrement la regarder. Un énorme coup de cœur. J'ai oublié de vous dire que le casting est incroyable. Voilà. Regardez Queen of Tears, ça raconte notre héroïne qui est héritière d'un... C'est une chaîne Ball d'une grande entreprise et avec son mari, un roturière. Mais malheureusement, ils ont des problèmes dans leur mariage et celui-ci demande le divorce jusqu'à apprend pour sa maladie. Euh, et il va essayer de tout faire pour voir une deuxième chance. Franchement, j'ai adoré le drama. T'as des décors sublimes. J'ai adoré leur évaluation. T'as des personnages ouf. T'as des méchants incroyables. Franchement, moi, je me suis pas ennuyée pour ma part. Et j'ai beaucoup pleuré à l'épisode 11 et 12. Voilà. Et je vous recommande d'aller le voir. Et il y a un acteur que j'aime beaucoup également dedans. Voilà. Là, je me suis enchaînée du service et ça raconte une jeune femme qui apprend qu'il y a un cancer terminal et qu'il lui reste 100 ans, 100 jours à vivre, pardon. Et elle appelle la destruction pour euh, vers la fin du monde et la destruction vient pour rester avec elle pour ses derniers jours et ils cohabitent dans leur maison. Pour moi, je n'ai pas du tout aimé parce que ils se mettent en couple pour être en couple. J'ai pas trouvé leur alchimie ouf. Franchement, je suis un peu déçue de ce drama, mais j'ai peut-être essayé de le revoir l'année prochaine, voir ce que ça va donner. Regardez Parfaite Revanche Mariage, ça raconte une jeune peintre qui est pas du tout aimée de sa famille et elle essaie de se venger avec un patron PDG, je me rappelle plus vu que ça fait très longtemps. Je m'en souviens que j'ai aimé le drama, pas plus que My Husband. J'ai trouvé que l'héroïne, elle était un peu fade par moments. Le couple, j'ai trouvé mignon, mais pas non plus, voilà. Mais c'est un bon drama à regarder et je me suis pas ennuyée à part les 2 derniers épisodes où il se passait rien de folichon. Mais c'est un bon drama, c'est tout. Je me enchaînais La traque dans le sang. Ça raconte un jeune homme qui est boxeur et euh, se lie d'amitié avec un autre boxeur et ensemble ils font s'unir pour combattre un ursier impitoyable qui diminue les plus faibles. Et j'ai trouvé leur relation mais tellement belle, qui brille à l'écran et la relation qu'ils ont avec la fille, le ursier. Je ne veux pas spoiler ceux qui ne l'ont pas vu. Mais c'est une petite pépite et je me suis pas du tout ennuyée. L'acting est incroyable. Les scènes d'action fabuleuses. Franchement, je me suis pas du tout ennuyée pour les 8 épisodes. Là, je me suis enchaînée Vincenzo. Ça raconte un avocat coréen en Italie et il revient sur sa terre natale en Corée pour reprendre un immeuble avec son argent dedans. Mais je veux pas spoiler. Là, là, là. J'ai beaucoup aimé le drama, tu rigoles beaucoup devant, le casting incroyable. Je me suis bien amusée devant. Je voulais voir à chaque fois les épisodes, sauf les 4 derniers, je trouvais que c'était un peu lent, mais c'est un bon drama. Franchement, j'ai grave kiffé. Et les méchants, pardon, ils sont incroyables. J'ai beaucoup aimé la vengeance. Bref, j'ai adoré ce K-drama. Pépite également. J'ai revu Masterson pour la deuxième fois. En fait, ça raconte une jeune fille qui est en lycée et malheureusement, elle a eu un accident. Et depuis lors, elle voit les fantômes et son sommeil est perturbé. Et du coup, elle doit quitter l'école. Et elle rencontre un jour un PDG qui est froid, arrogant, le cliché des dramas. Et elle se rend compte que c'est son refuge. Elle va tout faire pour rester auprès de lui et tout. Et j'adore ce K-drama parce que tout simplement, à chaque épisode, ça touche à un thème. C'est à peu près comme Tomorrow. Ça raconte contre les violences contre les enfants, le harcèlement.
Franchement, t'as tout et t'as beaucoup d'émotions, tu rigoles, tu pleures, mais le seul bémol, c'est un peu les couples qui m'ont dérangé, mais c'est tout, genre. Et pour moi, c'était un véritable coup de cœur. Je vous le conseille d'aller voir. Après, j'ai regardé Business Proposal, un petit drama de 12 épisodes. Ça raconte deux meilleures amies, une qui doit aller à un rendez-vous arrangé et demande à sa meilleure amie de se déguiser en elle pour éviter le rendez-vous arrangé. Et elle tombe sur son patron de son entreprise qui recherche des aliments. Et j'ai beaucoup apprécié l'histoire, les deux couples, j'ai trouvé très mignons, très drôles. J'ai adoré leur alchimie. Franchement, j'ai beaucoup apprécié ce drama, mais voilà, c'est tout. Très belle histoire de romance. Cocooning. Et j'ai découvert ma pépite de 2024, Tomorrow. Ça raconte un jeune homme qui cherche désespérément un travail et qui se fait refuser d'un entretien et rentre chez lui sur un pont et il croise un SDF qui tente de se suicider et qui l'en empêche et il tombe dans le coma et il rencontre une faucheuse qui lui fait un pacte soit du 3 ans dans le coma au début de sa famille ou 6 mois et il choisit la deuxième option et il découvre que c'est une entreprise qui essaye d'empêcher les gens de se suicider, pardon. Et j'ai adoré le K-drama. À chaque épisode, ça touche à un thème, le viol, le harcèlement, les personnes âgées, aider les personnes âgées, perdre un animal. Franchement, j'ai grave kiffé le drama, tout simplement. Et j'ai beaucoup pleuré, mais il est incroyable. Allez le voir. J'ai découvert mon deuxième coup de cœur, c'est Monsieur Queen. Ça raconte un chef, un grand chef de la Maison Bleue qui est froid, arrogant, tout ce que vous voulez, et séducteur. Et il tombe, il s'endort et il se retrouve dans l'époque Jesu, dans la future reine, et que celle-ci s'est suicidée quelques jours avant son mariage. Et ils vont découvrir pourquoi elle a fait ça et tout. Et j'ai adoré ce drama. Tu te pètes des fous rires devant, mais c'est incroyable. T'as des décors magnifiques, des costumes incroyables. Tu sais pas qui va devenir le méchant. T'as une alchimie ouf. T'as une bromance aussi trop mignonne que j'ai adorée. Franchement, c'est une incroyable découverte. Je vous le conseille si vous êtes déprimé.